Bonjour. À quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin dans les jours et les semaines qui viennent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, comme toujours, on a pas mal de petites choses à voir aujourd'hui, donc on va pas perdre une seule minute et on va se diriger directement vers la cryptomap de la semaine. On peut voir qu'on a une cryptomap plutôt verte, quasiment entièrement verte. On a des altcoins qui se démarquent fortement, notamment ICP, qu'on ira voir d'ailleurs aujourd'hui pour ce qu'on me l'a demandé, avec 65%, Doge 31%, et on a surtout Hondo qui fait un très joli 109%. Bon, on va pas tous les faire, mais on a pas mal d'altcoins qui font plus de 20%. Le portefeuille de la chaîne, il est actuellement à 31 500 $. Les grands gagnants de la semaine sont Dogecoin avec 32%, STX et Rune avec chacun 20%. Le Bitcoin CME futur. Donc, on a un nouveau gap qui a été ouvert ce week-end aux alentours des 65 700 $. Donc, comme vous le savez, en général, un gap, il y a de fortes probabilités qu'il soit comblé dans les 2 semaines qui viennent suivant l'ouverture du gap. Donc, théoriquement, il y a des chances que cette semaine ou la semaine prochaine, on aille combler le gap. Si on ne vient pas le combler dans les 2 semaines, ensuite, eh bien, on n'a plus trop besoin de s'en préoccuper, tout simplement parce qu'après, il peut très bien être comblé dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Ça, c'est pas un problème. C'est 2 semaines en général, c'est la plus grosse probabilité. Et ensuite, ça peut prendre des mois, voire des années avant de combler le gap. Donc, pendant 2 semaines, effectivement, ça va être un peu préoccupant parce qu'il y a un risque de retour combler le gap. Et ensuite, on sera tranquille, on pourra le laisser de côté. Un petit tour rapide sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, donc déjà ce qu'on peut voir, on va aller rapidement voir l'Ethereum, mais il est toujours très bearish par rapport au Bitcoin. Il n'y a encore aucun signal de retournement, ce qui veut dire qu'il est plus faible que le Bitcoin et qu'il est plus intéressant pour le moment d'être dans le Bitcoin que dans l'Ethereum. Voilà, le premier signal, bien entendu, ce sera de casser cette fameuse trendline qui traîne depuis septembre 2022 et ensuite ce premier niveau de résistance pour aller rechercher le haut du gros range. Hein, ça fera déjà une belle surperformance de l'Ethereum. Et si jamais on a de la chance et qu'on vient, alors un peu de mal, et qu'on vient casser le haut de ce range, on pourrait avoir une nouvelle jambe haussière et avoir un Ethereum qui surperforme de beaucoup le Bitcoin. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc on verra bien comment ça se goupille, mais pour l'instant, il vaut mieux être sur le Bitcoin. Alors excusez-moi, j'ai été un peu trop vite en besogne. On va quand même aller jeter un coup d'œil à l'Ethereum face au dollar. Donc, alors, j'en profite maintenant comme ça, c'est fait. Ceux, les nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que je vous mets à voir absolument, et notamment celle-là, le tuto sur les vagues d'Elliott. C'est important vu que je fais de l'elliotisme dans mes vidéos, et donc si vous voulez bien comprendre l'ensemble des analyses, il faut absolument aller voir ce tuto si vous n'avez pas les connaissances de base sur les vagues d'Elliott. Voilà, donc allez voir ce tuto, c'est vraiment important. Et ça vous permettra également de comprendre les analyses d'autres youtubeurs ou sur d'autres supports qui également utilisent les vagues d'Elliott. Donc vous pouvez également aller voir les autres vidéos et également pour soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation sous mes vidéos. Donc ça vous donne des bonus à vous et à moi, comme ça tout le monde est gagnant. C'est que des plateformes que j'utilise, que ce soit pour le trading et l'investissement. Et si vous voulez vous diversifier sur les marchés traditionnels, Trade Republic, c'est une des meilleures plateformes pour investir. Voilà. Ceci étant dit, on va retourner sur notre petite graphique de l'Ethereum. Donc, c'est comme le Bitcoin. Hein. On a une vague 1, 2, on en a 3, 4, 5. Donc, on est dans notre vague 3, qu'on décompte en sous-vague en bleu. 1, 2, 3. On est dans la sous-vague 3. On va zoomer un petit peu. Et là, pour moi, on était dans une correction de sous-vague. Donc, les objectifs, c'était ici. On est parfaitement venu chercher les objectifs ici. Rebond. Alors là, attention, puisque on est venu taper la zone de rechargement de short de ce petit mouvement. Je vous rappelle que le top a été fait aussi également sur le haut de la zone de rechargement de short de tout le marché baissier, de tout le bear market. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, on a eu un rejet, parce que c'est dans ces zones-là en général qu'on a des corrections, puisque c'est une zone de rechargement de short. Donc il y a des prises de profit, il y a des shorts qui sont ouverts, et ça, la plupart du temps, ça nous amène au moins une petite correction. Donc là, c'est pareil à plus petit niveau, on est dans une zone de rechargement de short. C'est pour ça qu'à court terme, c'est normal qu'il y ait un petit rejet. Il y a des prises de profit pour ceux qui sont entrés en trade ici. Il y en a qui se protègent, il y en a qui couvrent des shorts, il y en a, voilà, etc.
Maintenant, si on arrive à casser cette zone de rechargement de short, eh bien, la correction sera probablement terminée et on ira faire des nouveaux plus hauts. Mais pour l'instant, rien n'est moins sûr. Donc, pour moi, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, si jamais on a bien trouvé le bottom ici, on va faire une nouvelle vague pour finir cette vague 3 avec, alors les targets, c'est ici, celle-là, on a déjà atteinte. Donc, voilà, la prochaine target, c'est ici, aux 5200 $. Ensuite, si on atteint parfaitement ce niveau, on aura une petite correction pour aller retaper justement ce support ici. Et puis, une dernière vague pour finir cette vague 3. La vague 3 rose, les objectifs, le premier objectif, c'est 5400. Le deuxième, c'est 6400, je crois bien. On aura une petite correction de vague 4. Et ensuite, une dernière vague haussière. On va se mettre en weekly pour finir, bien entendu, le bull run et les targets. Alors, c'est des targets classiques, c'est pas des targets ultra bullish, c'est des targets classiques raisonnables. Donc, se situe entre les 7800, allez, pratiquement 8000 et les 12 000 $. Donc, ça, c'est l'Ethereum, je l'attends dans ces prix-là à la fin du bull run. Bien entendu, c'est des targets classiques. On pourrait aller plus haut, mais pour l'instant, avec ce qu'on a, c'est les targets que j'ai. Effectivement, si la vague 3 devait aller plus haut, on réanalysera ça par la suite. Mais pour l'instant, voilà, c'est des targets plutôt réalistes. Voilà, donc rien de plus sur l'Ethereum. On va passer au Bitcoin. Hop. Donc, on va passer en 4 heures. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On avait un niveau d'achat ici qu'on avait vu ensemble aux alentours des 62 000 $. On a eu un rebond. On est revenu faire une correction. Là, on a une petite trendline. On avait bien entendu cette trendline baissière qu'on a cassée. On est revenu faire un pullback. Là, c'était un très bon niveau d'achat sur double trendline. On est venu, hop, encore pullback ici. Également, bon niveau d'achat pour ceux qui avaient loupé. Puis ensuite, voilà, vous pouviez également acheter la cassure de ce niveau ou la cassure, le pullback. Voilà, bon, maintenant, c'est fini. Encore une fois, on est dans une zone de rechargement de short. Voilà, on a venu taper le haut de la zone de rechargement de short. On va l'agrandir un peu. On a fait une petite mèche là et on a réintégré. Et ensuite, on n'a pas réussi à casser. Vous voyez, ça nous donne sur le court terme, hein, plutôt une heure, ça nous donnait un petit triangle. Alors, c'est un triangle ascendant, mais voilà, ça se joue à la cassure. Voilà, donc soit haussière, soit baissière. Alors, moi, j'ai pris un petit short, c'est plutôt un short de protection. Pourquoi? Parce qu'on est sur la zone de rechargement de short. Et quand j'ai vu cette grande mèche ici de rejet et qu'on est venu bloquer ici, bah voilà, j'ai pris un short ici et j'ai repris une position à la cassure pour avoir un prix moyen, je crois, à 70 800 $, quelque chose comme ça. Alors, c'est plutôt un petit short de couverture puisque voilà, on arrive à la zone de rechargement de short et comme on n'est pas encore sûr si on a trouvé un bottom ici ou si on va aller faire un scénario plutôt dans ce genre-là, alors on va descendre en daily pour voilà. Donc une vague A, on va même descendre en 4 heures. Allez hop, on va se faire plaisir. Voilà. On va replacer bien notre petite ligne. Voilà, donc une correction classique en 3 temps. 1, 2, 3 avec une ABC corrective au milieu. On vient rechercher la zone de rechargement de short et on fait une dernière vague baissière. Et si on était dans ce scénario-là et qu'on doit aller faire des plus bas, on pourrait aller rechercher eh bien, ce niveau. Voilà. Alors, vous voyez qu'on a depuis le bottom, hein, le Bitcoin circule dans une sorte de canal haussier qu'on a cassé à la hausse ici aux 52 000 $. Donc, la borne haute ici, qui a fait support, résistance, résistance, résistance. Là, hop, on l'a cassé, on a travaillé un peu et puis ça a décollé. Voilà, c'était exactement ce qu'on attendait. Eh bien, on pourrait revenir faire un pullback hein, sur cette fameuse trendline qu'on n'a pas retesté. Voilà, là on l'a travaillé, on a décollé, on l'a pas retesté. Et ça nous emmènerait aux alentours des 56 000 $. On verra que il y a des confluences vers ce niveau si on doit refaire une vague baissière. Voilà. Donc ça, c'est un peu le scénario bearish. Ça veut dire qu'il nous dirait qu'on n'a pas trouvé un bottom ici, que c'est juste un rebond. Donc, maintenant, on va aller jeter un coup d'œil. On va rester en 4 heures et on va aller jeter un coup d'œil sur les indicateurs. Hop, on va s'enlever le graphique pour voir plus clair. Et on va passer en moyenne mobile. Voilà, donc, c'était très propre. On est venu, comme on a vu, taper ici la moyenne mobile 200. Donc, très bon niveau d'achat. On est venu, je vous avais dit, faites attention ici parce qu'on a une confluence entre la 50 et la 100. Donc, on est bien venu bloquer ici. On a fait une correction. Là, pour les retardataires, il y avait un joli pullback sur la moyenne mobile 200. Et puis, on est reparti à la hausse. On a bloqué un petit peu pendant quelques temps sous la moyenne mobile 100. Et puis, on l'a cassé
fortement. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on pourrait avoir, ben, on pourrait avoir un pullback sur ces niveaux-là, surtout que vous voyez qu'il a moyenne mobile 21 qui arrive en renfort, donc aux alentours des 68 000 $. Par contre, il faudrait éviter de recasser les 68 000 $, puisque ça remettrait en question le bottom ici et qu'on pourrait être dans le scénario baissier. On voit la même chose sur Ichimoku. Là, on est sur la Tenkan, pas trop d'importance, on peut la casser, c'est pas trop grave. Par contre, ici, la Kijun et le haut du nuage, vers les 60, aux alentours des 67 000, eh bien, il faudrait éviter de casser ce niveau, parce qu'on repasserait tout simplement baissier en 4 heures, et ensuite, il faudrait s'attendre eh bien, à aller faire des nouveaux plus bas. Donc, il faut absolument, on l'a vu, à moyenne mobile, c'était 68 000, là, c'est 67 000. Donc, il faut absolument tenir les 67 000 $, sinon, risque d'être dans le scénario baissier et d'aller chercher plus bas. Alors, on n'est pas obligé d'aller chercher les 55 000 $, il y a du support avant, notamment 58, mais voilà, en tout cas, il y a des chances, si ça se produit, qu'on aille faire des nouveaux plus bas, que la correction ne soit pas terminée. On peut voir la même chose en daily sur Ichimoku. On est venu parfaitement s'appuyer sur la Kijun, c'est pour ça que nous, on était rentré, je vous le rappelle, en trade ici. Hop, exactement aux 61 700 $. C'était le bon niveau pour rentrer en trade, vous voyez ici. Et maintenant, il faut tenir, puisque tant qu'on est au-dessus de la Kijun, on est bullish, mais si on casse la Kijun, eh bien, on a des chances d'aller retourner dans le nuage. Vous voyez à peu près comme ici, on casse la Kijun, on est revenu sur le haut, il n'a pas tenu, on est revenu sur le bas du nuage. Donc si on devait revenir sur le bas du nuage, ça nous emmènerait aux alentours, vous voyez, alors ça tout dépend combien de temps ça prend, 54, 55 000 $. On en revient encore à ce fameux des 54, 55 000 $. Donc pour pas être dans ce scénario, il faut tenir cette Kijun, donc il faut tenir. Et encore une fois, donc elle se trouve au 66 300 $. Donc on est toujours entre les niveaux 66-68. C'est vraiment les niveaux qu'il faut tenir. Disons en daily, voilà, il ne faut pas clôturer en dessous des 66 000 $. Sinon, il y a possibilité d'aller faire des niveaux plus bas. Hop, ça on l'a vu. Donc, au niveau... Alors, qu'est-ce que j'ai là? Tac, tac, tac. Oui, on avait un beau petit W en structure ici sur les bottoms. On m'a demandé de faire plus d'updates. Donc, je fais plus d'updates sur Twitter. Je vous ai écouté. Je vous fais des updates plus régulières. Donc, je vous ai partagé la petite structure ici en W. Voilà. Et donc, on a cassé, on a breaké. Si je retrouve le graphique, on a breaké la structure. Encore une fois, on pourrait faire un pullback sur ce W. Par contre, il faudrait éviter de repasser en dessous parce que sinon, ça ferait un fake out. Et voilà, puisqu'on n'a pas encore du tout atteint l'objectif. Si vous voulez faire un objectif du W, hop, vous mettez un truc là et puis à la cassure. Donc l'objectif, normalement, ça nous emmène faire des nouveaux plus hauts et ça nous ramène vers les 76 000 $. Voilà, donc pullback, pourquoi pas. Encore une fois, vous voyez, on est aux 68 000 $, mais repasser en dessous les 68 000 $, eh bien, ça devient risqué, comme on l'a vu avec les indicateurs. C'est à peu près la même chose au niveau graphique. On a un W, on casse, pullback, mais faut pas réintégrer, clôturer, parce que voilà, on passerait plutôt dans le scénario baissier. Alors, est-ce que j'ai autre chose à dire sur ce graphique? On va se remettre en automatique. Hop, on va s'enlever ça. Donc, d'un point de vue graphique, long terme, rappelez-vous, on a une très belle trendline qui dure depuis 2013. On pourrait, pourquoi pas, dans le pire des cas, faire un pullback, parce que regardez, hop, là, on l'a cassé, résistance, 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 on l'a enfin cassé, on n'a pas fait de pullback. Donc on pourrait t'amener à un moment donné à faire un pullback, et hop, si on devait y aller comme ça, hop, et bien encore une fois, vous voyez, on sera aux alentours des 55 000 $. Vous voyez, donc ce niveau revient quand même assez régulièrement. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Hop, on va s'enlever Ichimoku. Ok, donc là, on est sur le graphique très long terme. Donc en mensuel, rappelez-vous, on a ce niveau-là. C'est tout simplement le dernier top, environ 69 000 $. On a le niveau là aux 61 000 $, 61 000, 60, 61 000 $. Et ensuite, on a un niveau plus bas, beaucoup plus bas, aux 46 000 $. Donc comme je vous aviez dit, si on est rejeté ici, on irait chercher ce niveau-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé si on le met en weekly? Rappelez-vous, je vous avais dit bougie d'incertitude.
La bougie, si elle est rouge, on viendra chercher ce niveau-là. Si elle est verte, on continuation haussière. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. On est revenu au poil de cul près, rechercher ce niveau mensuel, puisque c'est les niveaux les plus importants. Donc, rebond. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est tout simplement clôturer au-dessus. Alors là, c'est le niveau mensuel. Donc en mensuel, le mois est bientôt fini. Il faudrait clôturer au-dessus de ce niveau en mensuel. Et en weekly, alors je remettrai après, mais on va chercher le niveau weekly. Le niveau weekly, hop, il est un peu plus bas. C'est celui-ci, vous voyez, c'est le niveau des clôtures weekly. Voilà, donc il faut absolument avoir une clôture et une bougie de confirmation, parce que vous voyez, par exemple, là, on a une clôture, mais on n'a pas eu de bougie de confirmation. Ici, on vient faire le pullback. Maintenant, on repasse au-dessus. Il faut absolument clôturer la semaine au-dessus des 67 000 $. On en revient encore au niveau des 67 000 $. Et bien entendu, si on repasse en dessous, eh bien, on ira peut-être une fois de plus retester ce niveau, voire le recasser pour aller faire des nouveaux plus bas. En ce qui concerne le plan Elliott Wave sur le Bitcoin, bon, il n'a pas changé, hein. Alors, c'est un peu ce qu'on a vu au début avec l'Ethereum, hein. On est un peu dans la même structure. C'est-à-dire qu'on a un bull run en 1, 2, 3, 4, 5 vagues. On est dans la vague 3. On a des sous-vagues en bleu. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, la seule question qui se pose, puisqu'on a un peu plus travaillé que l'Ethereum, on va se mettre en daily, c'est est-ce qu'on est dans la correction de cette vague 3? Est-ce qu'elle est terminée, cette sous-vague 3 bleue? Ou est-ce qu'on est dans une sous-vague? Alors, les sous-vagues, en verte, 1, 2, 3, 4, 5, on a atteint parfaitement la target principale, donc les 0,382. Vous voyez ici, hein, avec les clôtures de bougies, elles sont faites parfaitement sur les 0,382. Petite mèche, mais voilà, les clôtures, c'était ici. On a encore une target pour cette vague verte, qui est les 0,5. On pourrait, même si on vient de casser ça, être toujours dans cette vague-là, donc c'est-à-dire 57 000 $. Mais voilà, par contre, si on casse les 57 000 $, on sera probablement dans ce scénario-là, c'est-à-dire dans la sous-vague bleue. Et les objectifs de la sous-vague bleue sont les 60 000 $. Donc on est déjà venu chercher ici d'ailleurs. Et ensuite, c'est les 56 000 $. Et voilà, on en revient encore à nos fameux niveaux des 55-56 000 $. Donc, si on est dans ce scénario-là, on a probablement, dans le verte, on est probablement trouvé un bottom. Si on est dans le scénario bleu, eh bien, on ira potentiellement. Alors, on pourrait très bien faire un double bottom sur les 60 000 $, mais voilà, le plus probable, c'est qu'on aille chercher les 56 000 $. Dernier scénario, mais pas du tout à privilégier. Si on a fini, alors c'est pas du tout celui que je privilégie, cette grande vague 3, eh bien, les targets, elles sont ici, 62 000 $. On est déjà venu la chercher. Deuxième target, aux 55 000 $. Donc ça sera un peu embêtant effectivement si on vient chercher les 55 000 $, parce qu'on pourrait très bien être dans la sous-vague bleue ou dans la vague jaune. Mais si on casse les 55 000 $, eh bien, il y a des chances qu'on soit déjà dans cette vague 3 et qu'on ait recherché la dernière target aux 49 000 $, ce qui reviendrait à un retest en fait du niveau mensuel. Voilà, comme vous savez, en mensuel, c'est comme ça se passe. Si un niveau fait rejet, eh bien on va chercher le niveau d'en dessous. Comme là, on a fait rejet, on est venu chercher le niveau d'en dessous. Et pareil, si on clôture en dessous les 60 000 $, eh bien on peut être amené à revenir chercher les 47 000 $. Donc ça correspondrait à la target ici, 49 000, avec une petite mèche aux 47 000, ça pose pas de problème. Voilà. Mais comme je vous dis, c'est pas du tout le scénario que je privilégie. Pour moi, on n'a pas encore fini cette vague 3 et on est soit dans la sous-vague verte, ou soit dans la sous-vague bleu. Voilà, donc pour l'instant, je pose mes petites vagues comme ça. Voilà, jusqu'à preuve du contraire. Tant qu'on ne casse pas les 60 000 $, je reste dans le petit sous-décompte. Voilà, et puis ensuite, bien entendu, on finira cette vague 3. Les objectifs sont là, donc on a un objectif aux 85 000, un objectif aux 99, 100 000 $, on va dire. Donc c'est un parfait niveau pour faire une grosse correction, donc cette vague 4. Donc du coup, ça ne sera pas là la target, bien entendu. Ça, c'est des targets de la vague 4 si elle est finie là. Elles seront beaucoup plus hautes, pourquoi pas plutôt quelque chose dans ce style. Donc revenir chercher les 78 000 $. Et puis une dernière vague pour finir le bull run avec des objectifs entre 120 et 150 000 $, quelque chose comme ça. Mais ça, on verra ça bien entendu quand on aura déjà fait la vague 3 et la vague 4. On pourra calculer précisément les objectifs de fin de bull run. Voilà, donc maintenant on va passer aux altcoins que vous m'avez demandé. Premier altcoin, ICP. Donc ICP, on arrive bientôt
sur la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier. Alors là, j'ai pas fait une zone de rechargement de short par rapport à ce plus haut, parce que pour moi, ce plus haut, il est, enfin, il veut rien dire. Voilà, il a été lancé, enfin, je sais pas, il devait y avoir la hype ou quoi. Il y a eu une grosse chute, donc je prends par rapport à ce niveau, simplement parce que c'est un niveau réel. Pour moi, ça, c'est pas un niveau réel. Vous voyez, c'est une grosse mèche, ça part de 2 800 $. C'est voilà, de rejet, donc c'est le lancement. Donc pour moi, voilà, le premier niveau réel, c'est voilà. Là, par contre, on a une montée réelle et on a un top réel. Donc j'ai pris les niveaux à partir, voilà, de cette chute-là. Donc on arrive sur une zone de rechargement de short, donc bien évidemment, c'est pas le moment de faire des achats. Les moments de faire des achats, eh ben, c'était tout simplement, on avait une trendline ici, donc la cassure de cette trendline. Ensuite, comme vous savez, ça suffit pas, il faut casser un niveau de résistance. Donc vous avez le premier niveau de résistance ici. Là, vous voyez, support, 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 on le casse, résistance. Donc voilà, à la cassure de la trendline, puis de ce niveau. D'ailleurs, on a fait un joli pullback, donc aux alentours des 3,60 $. C'était le meilleur niveau de se placer. Pour les petits retardataires, il y avait un autre niveau, vous voyez ici, hein, qui a fait support, support, résistance, support, support, résistance, résistance, un excellent niveau. Donc voilà, c'était pour moi un des meilleurs niveaux également pour se placer, encore une ultime confirmation, ou pour les retardataires, au 4,50 $. Et voilà, pour ceux qui sont encore plus retardataires, on avait un dernier niveau ici, hein, vous voyez, de support, résistance, résistance. On l'a cassé, on est venu faire deux pullbacks en weekly, hein, donc il y avait le temps, au 8,46 $. Pour moi, c'était le dernier niveau intéressant pour se placer sur ICP. Maintenant, personnellement, pour moi, c'est plus intéressant de se placer sur ICP. Surtout que si on va voir un peu sur CoinMarketCap, on peut voir que, d'ailleurs ça m'a étonné, je ne pensais pas qu'il était si haut, enfin c'est peut-être avec la hausse récente, il est 18 au market cap, donc forcément il a un potentiel de croissance, bah, alors je ne vais pas dire faible, mais plus faible que ceux qui sont supérieurs au top 50, au top 100, au top 200, etc. Donc il a quand même un potentiel plus faible de croissance. Ce qui m'embête aussi, c'est l'offre max. Alors, comme vous pouvez voir, l'offre en circulation, 461 000, l'offre totale, 516 000. Donc là, c'est bon, mais par contre, l'offre max, alors je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, mais il y a un petit symbole d'infini. Quand il y a un symbole d'infini, ça veut dire que l'offre max est illimitée. Ça veut dire que, eh bien, on va produire dans le temps, un peu comme les monnaies traditionnelles. Vous voyez, l'euro, le dollar, c'est illimité ce qu'on peut produire. Bah voilà, là, c'est un peu la même chose. Donc ça, c'est un peu, dérangeant, à vérifier bien entendu si c'est pas une erreur de CoinMarketCap, mais il y a quand même pas mal de cryptos avec ce genre de fonctionnement, avec un supply illimité. Si c'est bien géré, ça peut ne pas être, trop grave, mais voilà, pour ça que si vous souhaitez investir dans, ce token, sachez que la hausse est quand même limitée. Donc personnellement, si je dois taper dans le top 20, c'est pas ICP que j'irai chercher. Faut se renseigner également, sur la tokenomique et puis, comme je vous ai dit, on arrive déjà dans une zone de rechargement de short, donc c'est pas, l'altcoin le plus intéressant à aller rechercher. Ensuite, pour finir, Fantôme, FTM, on me l'a demandé, régulièrement. Donc alors, on va s'enlever Ishimoku, on ira le revoir après. Donc, alors, Fantôme, qui a un graphique plutôt propre, on va aller le voir en weekly, hein. Rappelez-vous, le dernier bull run, hein, on l'avait analysé, et c'est un des plus propres. Il nous a fait une belle vague 1, une vague 2, une belle vague 3, une belle vague 4 et une belle vague 5 pour terminer le bull run. C'est un des altcoins les plus propres. De là, on a fait probablement une flat comme le Bitcoin, une A, une B et une C en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Bottom. De là, un nouveau bull run. Théoriquement, alors attention, hein, comme je vous ai dit dans les dernières vidéos, tous les altcoins ne feront pas des nouveaux plus hauts. Pour l'instant, vu qu'il a connu qu'une hausse, on ne peut pas savoir. Alors pour l'instant, c'est un actif haussier, mais voilà. Enfin, du moins là, c'était un actif haussier. Là, on ne sait pas. Tant qu'on n'a pas fait de nouveaux plus hauts, on ne peut pas savoir si l'actif est haussier ou si là, on n'est pas simplement dans un mouvement correctif avant d'aller faire une nouvelle baisse. Voilà, donc tous les altcoins ne feront pas des nouveaux plus hauts. À savoir, si maintenant, pour vous, Fantôme, c'est un projet fiable, eh bien, on ira probablement faire des nouveaux plus hauts. Et l'actif est probablement haussier. Quoi qu'il en soit, on a fait une vague 1, une très forte 2. Et vous voyez, on n'a pas cassé les plus bas. Les plus bas, c'est ici, on n'est pas venu de casser les plus bas. Donc, c'est une 2 valide, hein. Si on va plus bas, on n'est pas dans une 2, on est dans un nouveau bottom. Donc, on a fait une très forte 2. Et là, on est dans une 3, un peu comme sur le Bitcoin. Donc bien propre, une vague 1, une vague 2, on est dans une vague 3, vous voyez pour l'instant il n'y a pas encore de vague 4 qui a été faite, puisqu'il n'y a pas encore, c'est vraiment pas marqué sur le graphique. On va descendre en daily, et on peut voir qu'on a une vague 1, une vague 2, une vague 3. Alors potentiellement là, on est en train de faire une vague 4.
les objectifs de la sous vague 4 du coup. On est déjà venu taper le premier objectif à 1 $, c'était les 0,236. Si jamais la correction n'est pas finie, et vous voyez qu'on a un niveau de résistance là, ça peut être également pour ceux qui veulent rentrer un niveau d'achat intéressant si on dépasse les 1,15, puisque vous voyez, on est venu taper ici résistance, résistance, une mèche, mais rejet, clôture de bougie. Pareil, clôture de bougie, on chute. Là, une mèche, mais pareil, on clôture en dessous. Et là, encore une fois, on est revenu tester ce niveau des 1,15. Si, voilà, ça peut être ceux qui veulent acheter, si on ne vient pas chercher plus bas, hein, si la correction est finie, par exemple, là, on consolide et on vient à la clôture au-dessus des 1,15, ça peut être un bon niveau pour rentrer. Alors, je dis un bon niveau pour rentrer, mais attention, encore une fois, prudence, parce que tout comme ICP, on est dans la zone de rechargement de short. D'ailleurs, c'est pas pour rien, regardez, on est venu parfaitement clôturer sous la zone de recharge, le bas de la zone de rechargement de short. On a fait une mèche, certes, mais rejet. Et là, regardez, on a réessayé une nouvelle fois, une mèche, et pour l'instant, rejet. Donc voilà, attention, on n'a pas encore cassé le bas de la zone de rechargement de short, mais effectivement, si on casse la zone de bas le bas de la zone de rechargement de short, en weekly bien entendu, et qu'en daily, on casse ce niveau, effectivement, ça peut être, pourquoi pas, un niveau pour rentrer. Voilà. Et puis, si on retourne à la baisse, et bien tout simplement, on a les objectifs de cette correction. Donc, premier objectif qu'on a déjà tapé, le deuxième objectif aux 88 centimes, et le dernier objectif aux 78 centimes. Donc voilà, les meilleurs objectifs pour rentrer, ce sera les 88 et les 78 centimes. Alors, pour valider ça, on va aller jeter un coup d'œil à Ishimoku. Alors non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, on peut voir qu'on a la Tenkan au 1 $, donc voilà, à peu près au niveau actuel. Et ensuite, on a la Kijun alors on va essayer de voir, aux 84 centimes. Mais vous voyez, comme vu qu'elle monte, elle risque de monter un peu encore, et justement, de venir appuyer ce fameux niveau des 88 centimes. Donc, c'est vraiment, je pense, le niveau le plus intéressant. Dans les jours qui viennent, hein, vu qu'on est en daily, la Kijun risque de monter un peu, venir soutenir ce niveau, donc ce sera vraiment un niveau très intéressant d'achat. Si on casse ce niveau, malheureusement, bah, on repasse bearish en daily, et alors oui, il y a le niveau là par rapport au Fibo, mais malheureusement, il y a un risque, hein, de revenir chercher beaucoup plus bas, donc par exemple le nuage. Et petite, au cas où, projection pour ceux que j'ai fait un peu de projection. Voilà, donc, alors on va s'enlever Shimoku, sinon on va rien voir du tout. Donc 1, 2, 3, voilà, donc j'ai fait un peu les projections, hein, pour le moment avec ce qu'on a. Donc voilà, les objectifs de cette vague 3 bleue, ils sont ici, 1,36 et 1,81. Donc là, en plus, c'est parfait, vous voyez, c'est-à-dire qu'on ferait un petit fake out du haut de la zone de rechargement de short, et hop, une correction. Voilà, c'est un petit piège, hein, une petite correction de vague 4. On finit la vague 5 vers les $2,70, petite correction de vague 4, et ensuite on finit le bull run. Encore une fois, comme l'Ethereum, c'est avec ce qu'on a pour le moment, hein, c'est une fois qu'on aura cette 4 qu'on pourra définir vraiment cette vague-là, mais avec ce qu'on a là, je vous ai fait des targets, encore une fois, c'est pas des targets ultra bullish, on pourrait aller plus haut, mais c'est des targets réalistes, on va dire des targets minimum, donc qui se situent entre 4,25 $ et 6,30 $. Vous voyez, ça c'est des targets minimum si on doit les faire des nouveaux plus hauts. Et bien entendu, si jamais, lorsqu'on aura fait cette vague 4, vous me redemandez une analyse et je vous donnerai des targets précises de cette vague 5. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des cryptos que j'analyse, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Essayez de me donner, le plus intéressant, c'est quand même des cryptos qui ont moins explosé. Enfin, alors, pas encore explosé, c'est là, mais on est déjà sur un niveau de rechargement de short. Donc, si vous avez des cryptos qui sont un peu plus à plat, hein, qui ont range ou quoi, bah, ce serait peut-être un peu plus intéressant pour que on puisse les analyser et peut-être même rentrer dedans. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions également, je réponds à toutes les questions en commentaire, à vous abonner bien entendu si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Tchuss.